Alors, nous sommes dans Lévitique chapitre 14 à partir du verset 33. Lévitique chapitre 14 à partir du verset 33. Je vais faire la lecture moi-même. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, celui à qui appartiendra la maison ira le déclarer au sacrificateur et dira, j'aperçois une plaie dans ma maison. Le sacrificateur, avant d'y entrer pour examiner la plaie, ordonnera qu'on vide la maison afin que tout ce qui y est ne devienne pas impur. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Le sacrificateur examinera la plaie. S'il voit qu'elle offre sur les murs de la maison des cavités verdâtres ou rougeâtres, paraissant plus enfoncées que le mur, il sortira de la maison. Et quand il sera à la porte, il fera fermer la maison pour 7 jours. Le sacrificateur y retournera le 7e jour. S'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison, il ordonnera qu'on ôte les pierres attaquées de la plaie et qu'on jette hors de la ville dans un lieu impur. Il fera racler tout l'intérieur de la maison et l'on jettera hors de la ville dans un lieu impur la poussière qu'on aura raclée. On prendra d'autres pierres que l'on mettra à la place des premières et l'on prendra d'autres mortiers pour récrépir la maison. Si la plaie revient et fait éruption dans la maison, après qu'on a ôté les pierres, raclé et récrépi la maison, le sacrificateur y retournera. S'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une lèpre invétérée dans la maison. Elle est impure. On abattra la maison, les pierres, le bois et tout le mortier de la maison, et l'on portera ces choses hors de la ville dans un lieu impur. Celui qui sera entré dans la maison pendant tout le temps qu'elle était fermée, sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura couché dans la maison lavera ses vêtements. Celui qui aura mangé dans la maison lavera aussi ses vêtements. Si le sacrificateur qui est retourné dans la maison voit que la plaie ne s'est pas étendue après que la maison a été récrépie, il déclarera la maison pure car la plaie est guérie. Il prendra pour purifier la maison 2 oiseaux, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Il égorgera l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra le bois de cèdre, l'hysope, le cramoisi et l'oiseau vivant. Il les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé et dans l'eau vive. Et il en fera cette fois l'aspersion sur la maison. Il purifiera la maison avec le sang de l'oiseau, avec de l'eau vive, avec l'oiseau vivant et avec le bois de cèdre, l'hysope et le cramoisi. Il lâchera l'oiseau vivant hors de la ville dans les champs. C'est ainsi qu'il fera pour la maison l'expiation et elle sera pure. Telle est la loi pour toute plaie de lèpre et pour la teigne, pour la lèpre des vêtements et des maisons, pour les tumeurs, les dartres et les taches. Elle enseigne quand une chose est impure et quand elle est pure. Telle est la loi sur la lèpre. Amen. Amen. Donc, alors, ici dans Lévitique chapitre 14, à partir du verset 33, Dieu parle d'une plaie de lèpre en fait sur les maisons. Parce que il n'y avait pas que la lèpre en fait sur le corps humain. Donc, si vous remontez un peu plus haut, vers les premiers versets, on parle de lèpre en fait voilà, sur la chair de l'homme. Mais dans le Lévitique chapitre 14, on nous parle précisément de lèpre sur les maisons. Bon, oui, ça peut sembler bizarre, hein. Ça peut sembler bizarre, surtout si vous n'êtes pas peut-être un spécialiste de l'entretien des maisons. Mais bon, moi, ça m'a quand même interpellé. En tout cas, Dieu parle de lèpre sur les maisons. Et une fois que le propriétaire de la maison a infecté de la lèpre,
sur la maison, on signale le sacrificateur. Le sacrificateur, donc, doit venir inspecter la maison après avoir ordonné qu'elle soit vidée. Voilà, c'est ce que le Seigneur dit. Hein. Il dit, celui à qui appartiendra la maison ira déclarer sacrificateur, verset 35, et dira, j'aperçois une plaie dans ma maison. Le sacrificateur, avant d'y entrer pour examiner la plaie, ordonnera qu'on vide la maison, afin que tout ce qui y est ne devienne pas impur. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Donc voilà, donc lorsque le propriétaire de la maison voit qu'il y a une plaie dans sa maison, il ne sait pas forcément encore ce que c'est, mais il doit aller voir le sacrificateur, et le sacrificateur doit venir faire une inspection. Voilà, après avoir ordonné que la maison soit vidée pour qu'il n'y ait pas de contagion. Et voilà, alors, Dieu décrit aussi la lèpre. Donc, on décrit la lèpre dans ce passage. On parle de cavités verdâtres ou rougeâtres sur le mur et qui paraissent plus enfoncées que le mur. Précisément, verset 37, le sacrificateur examinera la plaie s'il voit qu'elle offre sur le mur de la maison des cavités verdâtres. Donc, quand on parle de cavités, on dirait des trous. En fait, c'est comme des trous verdâtres ou rougeâtres et qui paraissent plus enfoncés que le mur. Donc, c'est vraiment des trous. Voilà, c'est à quoi en tout cas ressemble cette lèpre-là. Et la solution, voilà, quelle est maintenant la solution pour la restauration de cette maison? On parle d'une fermeture pendant 7 jours. Donc, verset 38, il sortira et quand il sera à la porte, il fera fermer la maison pour 7 jours. Voilà, donc il y a la fermeture pendant 7 jours. Si la lèpre s'est étendue au 7e jour, donc je résume, on vient déjà de le lire, c'est pour que vous compreniez bien. Donc, on inspecte la maison, le sacrificateur inspecte la maison et constate qu'il y a des cavités qui sont verdâtres ou rougeâtres. Alors, s'il voit ça, ou là, on ferme la maison pendant 7 jours. Si la lèpre s'est étendue, la lèpre dans la maison s'est étendue au 7e jour, les pierres infectées sont remplacées. Les pierres infectées sont remplacées et la maison est récrépie après avoir été raclée. Voilà. Donc, essayons vraiment de visualiser les choses. Ça, c'est le verset 40 à 42. Il ordonnera qu'on note les pierres attaquées de la plaie. Donc, on a toute une maison. Et puis, dans la maison, bien sûr, la maison est faite de pierres, de briques, de tout ce que vous voulez. Donc, les parties de la maison, les pierres qui sont attaquées par la plaie, si après le 7e jour, en fait, malgré que la maison soit fermée soit fermée pendant 7 jours, après le 7e jour, on voit qu'elle persiste, on arrache donc les pierres qui sont infectées et on les remplace. Voilà, et on va récrépir la maison après l'avoir raclée. Il ordonnera qu'on ait des pierres attaquées de la plaie et qu'on les jette hors de la ville dans un lieu impur. Il fera racler tout l'intérieur de la maison, on racle la plaie et l'on jettera hors de la ville dans un lieu impur la poussière qu'on aura raclée. On prendra d'autres pierres que l'on mettra à la place des premières et l'on prendra d'autres motifs pour récupérer la maison. Donc en fait, on remplace les pierres qui sont attaquées par la lèpre. Et après, il dit, si la lèpre donc persiste malgré cela, si après cela, elle fait encore éruption dans la maison, Dieu qualifie cette lèpre de lèpre invétérée. Il parle de lèpre invétérée. Donc, c'est le verset 44, le sacrificateur, à partir du verset 43. Si la plaie revient et fait éruption dans la maison après qu'on a ôté les pierres, raclées, récrépites, on a déjà rangé. On a remplacé ce qu'il fallait, ce qui était malade. Le sacrificateur retourne. S'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une lèpre invétérée. Dans la maison, elle est impure. En gros, on a nettoyé, on a arrangé, et on revient et on voit que c'est revenu. Alors, c'est invétéré. Donc, quelque chose d'invétéré, c'est quoi en fait? C'est-à-dire fortifié et rendu, ça c'est dans le dictionnaire, je l'ai trouvé, fortifié et rendu immuable par la durée. Quand on dit que quelque chose est invétéré là, ça veut dire que c'est fort. Voilà, c'est vraiment une plaie forte en fait. C'est un problème fort. C'est fort et c'est rendu immuable par la durée. Donc, ça veut dire que c'est tellement resté longtemps dans la chose, en tout cas, c'est tellement resté longtemps dans ce lieu-là que on n'arrive plus à enlever en fait.
immuable par la durée. Donc, c'est-à-dire, ça s'est tellement étendu, c'est tellement resté sur le truc que maintenant pour retirer ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, invétéré, fortifié et rendu immuable par la durée, ou encore, dans un autre sens, pernicieux en médecine, en tout cas. Donc, en médecine, en fait, quand on parle d'une maladie invétérée, on parle en fait d'une maladie pernicieuse, c'est-à-dire dont l'évolution est très grave. C'est très grave. En tout cas, moi, personnellement, quand moi j'entendais le mot invétéré, pour moi, c'est que c'est pourri jusqu'à la moelle. Voilà. Voilà, moi, c'est vraiment l'image que je me faisais et je pense que ce n'est pas faux. Voilà, parce que quand je relis la division des dictionnaires, bon, en fait, c'est ça. C'est que c'est vraiment pourri jusqu'à la moelle, en fait. C'est pourri jusqu'à la moelle. Donc, Dieu dit, si après le récrépissage, la restauration, on a raclé même, on a jeté, on a remplacé, on revient, on trouve que la lèpre sort encore, alors là, c'est que dans cette maison, c'est une lèpre invétérée. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Donc, regardons bien le processus parce qu'on a un processus de description d'une maladie et après, on a aussi, on a la description d'une maladie et après, on a le processus de guérison, de restauration. Donc, vraiment, ça, c'est l'une des choses importantes à retenir. Donc, comment on détecte la maladie et comment, en fait, Dieu procède pour guérir, pour une restauration. Donc, si, après cette deuxième étape-là, où on constate que finalement, c'est une lèpre invétérée, la maison sera abattue. Là, il n'y a pas le choix, on va abattre. On abat, elle sera abattue avec les pierres, le bois, le mortier et tous les détritus seront portés hors de la ville dans un lieu impur. Versets 43 à 42,5. Voilà. Si après le raclage et le récrépissage, le sacrificateur constate que la plaie ne s'est pas étendue, il déclarera alors la maison pure parce que la plaie est guérie. Voilà. Donc, celui qui est, voilà, c'est ce qu'on dit, si la plaie revient et fait éruption dans la maison, après qu'on a ôté les pierres et depuis la maison, le sacrificateur retournera. S'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une plaie invétérée dans la maison, elle est impure. On abattra la maison, les pierres, le bois et tout le mortier de la maison et l'on portera ces choses hors de la ville dans un lieu impur. Donc, si en revanche, il est revenu après le récrépissage et qu'il voit que ça ne s'est pas étendu, ça signifie que la plaie est guérie et c'est bon. Voilà. Donc, alors, ce que j'expose maintenant, c'est quelque chose que j'avais reçu en fait en début de l'année. Mais le message me revient là maintenant par rapport à des choses que j'ai pu observer. Et le Seigneur, en fait, m'a fait comprendre que c'est comme ça qu'il traite, en fait, parfois le péché. Voilà, c'est comme ça qu'il traite le péché. Nous, on est tellement... bon, je pense que... Bon, déjà c'est de l'impatience. Bon, très souvent, c'est de l'impatience. Parfois aussi, c'est de l'orgueil, tout simplement. Parfois, c'est que c'est l'ignorance. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Nous, on croit qu'on est les spécialistes de la sanctification. Mais en fait, le spécialiste de la sanctification, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a une méthode de guérison vraiment excellente et bon, je vais faire une tautologie ici, méthodique. Voilà, en tout cas, je vais dire, il va de façon méthodique. Parce que quand vous lisez en fait ce passage, franchement, est-ce que Dieu, si peut-être on arrive au stade de la plaie invétérée, est-ce que Dieu lui-même ne savait pas déjà depuis le début que la plaie était invétérée? Il le sait. Dieu sait que la plaie est invétérée. Mais il demande quand même au sacrificateur d'aller regarder et puis de voir après 7 jours et puis tu reviens si ça revient. En fait, parce que tout simplement, j'ai vu que Dieu n'est pas un magicien en fait. C'est pas un magicien. Il fait pas les choses comme ça, bracadabra. Oui, parce que de toute façon, je sais depuis longtemps que c'est invétéré, donc autant nous on démolit déjà. Poum, poum. Non, en fait, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Il est comme un bon médecin, un médecin normal, ordinaire là. Hein? Donc le médecin, quand tu vas chez lui, il va faire les examens. Il va pas faire la magie. En tout cas, Dieu n'est pas ce médecin magicien où dès que tu arrives, bon, attends, tu sais, j'ai déjà vu que bon, en fait, c'est la tuberculose que tu as donc directement. Non. En fait, c'est bizarre, mais c'est comme si c'est pas. Il m'a dit bon,
on va faire d'abord les examens, on va faire tel test et tel test et tel test et tel test. Ah bon, là on va voir peut-être que le test du kwashiorkor, ça marche pas. Bon, le test de c'est pas moi, la coqueluche, ça marche pas. Ah mais tiens, le test de la tuberculose, là ça a donné. En fait, Dieu est normal. Je sais pas quelle autre expression je peux utiliser, mais Dieu est normal en fait. Il est normal. Il est normal. Et aussi, il travaille avec des êtres humains. Moi, j'ai vu vraiment le sacrificateur comme l'image peut-être d'un pasteur. Moi, c'est comme ça en tout cas que Dieu m'a parlé parce que j'ai posé des questions et c'est comme ça que j'ai reçu les choses en fait. Mais je n'en fais pas, je dis pas en fait que ça fait toujours comme ça. Ça veut pas, donc c'est pas pour dire que ouais, si t'es pas pasteur, Dieu peut pas t'utiliser comme ça. Non, 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 c'est pas cela. Mais je vais juste prendre un cas précis. En fait, le sacrificateur, c'est comme un pasteur. Ça veut dire, Dieu, il est Dieu et il sait ce qui est déjà. Mais si j'ai envie peut-être de ramener ça sur le plan pastoral, parce que là, j'ai pris le cas, par exemple, du médecin, mais Dieu aussi est avec le médecin et c'est Dieu qui va inspirer le médecin de faire tel nombre de tests. Le médecin va faire tel test, ça va échouer. Mais Dieu sait déjà que ça va échouer parce qu'il connaît en réalité le fond du problème. Mais il veut que le médecin lui-même trouve, en fait. Voilà. Donc, il va faire un test, 2 tests, 3 tests, 4 tests, au 4e test. Ah, c'est telle maladie. Et voilà comment on va la traiter. Voilà, Dieu ne va pas venir dire au médecin, abracadabra, c'est ça, faire comme par magie. Non, 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 il est méthodique. Donc, sur le plan peut-être du travail des âmes aussi, pour un pasteur, ça va être pareil. C'est-à-dire que Dieu sait déjà que peut-être dans telle situation-là, il y a une plaie invétérée. Mais il veut que aussi son serviteur ou sa servante prenne le temps de constater. Voilà, donc quand on est encore peut-être à la première étape où on va voir la plaie, les cavités vénatales, Dieu sait déjà que si c'est invétéré, c'est invétéré. Il le sait, mais il veut que le sacrificateur procède à des vérifications étape par étape. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il travaille. Dieu ne veut pas que son serviteur croie que c'est la magie. Il ne veut même pas que ses enfants, tous ses enfants, peu importe soit à quoi Dieu t'appelle, il ne veut pas que tu le vois comme un magicien. Donc, il va dire à son serviteur, regarde peut-être la vie de telle personne, regarde que je t'ai confié. Fais d'abord tel test. Boum, voilà, 7 jours. Si tu vois qu'après, tiens, le péché là revient, bon, voilà, fais ci, fais ça, tac, donne tel soin, prêche comme ça, prie comme ça, intercède comme ça, pose tel acte, et puis attends. Si tu vois qu'après tel moment, ça revient, bon, là, comprends que c'est une plaie invétérée, donc moi, je vais agir de telle manière, il ne faut pas être étonné. Voilà, vous voyez. Donc, souvent, moi, je me suis dit, en fait, bon, je parle pour moi, parfois, en fait, quand on voit certaines choses, certaines situations, on peut être choqué. Ah, mais oui, mais je pensais que c'était déjà fini. Non, non, non. Pourquoi Dieu, tu m'as pas dit depuis que c'était comme ça? Mais non, parce que je suis pas un magicien. Je voulais aussi que toi, sacrificateur, tu comprennes, en fait. Tu comprennes et que tu procures les soins de façon méthodique. Et il en va de même. Hors même ministère pastoral, quand peut-être tu es dans ta famille, une maman pour ses enfants, papa pour ses enfants, je ne sais pas moi, tu travailles avec des personnes, peut-être tu as des employés, des choses comme ça. En tout cas, toute personne que Dieu t'a confiée et dont tu dois prendre soin, il faut comprendre qu'il y a des façons méthodiques. Il y a une façon méthodique, en fait, parfois pour apporter des restaurations. Donc, maintenant, pour toi qui es malade, voilà, pour la personne même qui est malade, il faut qu'elle voit aussi comment Dieu procède. En fait, souvent, on peut penser que telle chose est déjà partie, tel problème est déjà parti. Et puis, à un moment donné, pour ta l'impression, ça revient. Ouais, mais je pensais que tu m'avais dit en 2022. Et là, j'ai l'impression que c'est encore là. Peut-être que c'est encore là, parce qu'en réalité, c'est une lèpre invétérée. C'est que tu as tellement pratiqué, en fait, ce péché-là, que c'est dur pour que ça parte. C'est très, très dur. C'est une lèpre invétérée. Donc, Dieu, dans une première étape, quand tu en as eu conscience et que tu as accepté qu'il te travaille, dans une première étape, il va d'abord arracher les mauvaises pierres dans ta vie. Il va les arracher. Il va récrépir. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ça, tu vas peut-être vivre un certain brisement. Mais je dis un certain brisement. Ou alors peut-être, devrais-je dire, un brisement à un certain niveau. Peut-être que là, ça va être plus précis. Tu vas être brisé, mais juste à un certain niveau. Donc, pourquoi à ce certain niveau? Parce que Dieu va estimer que, bon, on va voir si à ce niveau-là, ça va être suffisant pour que ça guérisse. Voilà. Donc, du coup, Dieu, il te brise et puis il te récrépit. Il nettoie, il remplace
vraiment ce qui en toi n'est pas bon. Il renouvelle ton système de pensée. Et puis bon, il revient après 7 jours. Et là, il voit peut-être que là, la plaie n'est plus revenue. Là, il se dit, c'est bon. Voilà, mon enfant a compris. Donc, ça y est, on peut passer à autre chose. Mais après, il peut revenir après 7 jours. Et il voit que, ah, c'est encore revenu. Bon, cette fois-là, il faut démolir. Là, il faut démolir la maison. Il faut démolir la maison. Quand je parle de maison, je parle de nous, parce que n'oublions pas, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, détruisez ce temple en 3 jours. Et je vais repartir. Quand le Seigneur nous emmène dans une phase, en fait, où il va falloir qu'il démolisse, ça veut dire que ça serait une autre étape de brisement. Par rapport au même problème, hein. Par rapport au même problème. Donc, en fait, ce qui peut nous sembler bizarre, c'est que nous, on croyait que comme on était brisé pour ça, tel jour, à tel moment, peut-être 2, 3 fois, et puis c'est bon, ça y est, oui, Dieu m'a libéré. Mais le problème, c'est que ça persiste. Et c'est pas la faute de Dieu, hein. C'est pas la faute de Dieu si ça persiste. En fait, il faut pas en vouloir à Dieu, en fait. C'est que j'ai une plaie qui persiste. C'est que là, le cœur est trop dur à ce niveau-là précisément. Donc, je rappelle, invétéré signifie fortifier. Donc, ça signifie fortifier, mais là, c'est pas dans le bon sens du terme. Fortifier veut dire, si je me prends l'état de cœur, c'est que c'est dur. C'est vraiment dur, en fait. Ça dit, dans le cœur, là, j'ai érigé des forteresses terribles. Et on parle de rendu immuable par la Dieu. Ça signifie que ça fait longtemps que je réfléchis comme ça. Ça fait longtemps que j'agis comme ça. Et vous savez, le temps renforce le péché. Plus tu pratiques un péché pendant longtemps, plus tu le renforces. Ouais. Plus tu le renforces. Donc, et c'est même d'ailleurs en pratiquant tel péché pendant longtemps qu'à un moment donné, on ouvre donc la porte à des démons. Parce qu'au début, je peux pratiquer un péché, mais il n'y a pas forcément un démon qui va venir, mais entre guillemets, aider à faire la chose. Mais en fait, plus je fais, à un moment donné, je peux attirer un esprit méchant. Et là, l'esprit méchant vient renforcer le mal. Ouais. Donc, invétéré signifie que la chose était rendue immuable. On ne peut plus enlever. Donc, comme on ne peut plus enlever là, on est obligé de démolir la maison. Donc, on ne peut plus faire que remplaçage seulement de certaines pierres. Là, il faut démolir. Et ça, c'est un autre niveau de brisement, mais pour la même plaie. Donc, Dieu a rangé, Dieu a restauré, mais Dieu a constaté que après 7 jours, ça revient. C'est pas sa faute. D'ailleurs, on doit même le bénir d'être patient et persévérant, parce que ça peut être décourageant. Imaginez que chaque fois vous nettoyez quelque chose, tu pars, 2 minutes après tu reviens, ça s'est sali encore. Tu nettoies, tu pars, quelques temps après tu reviens, ça s'est sali. Ah, il y a beaucoup qui vont se décourager, vont se dire, c'est bon, hein. C'est bon. Mais bénissons même Dieu qui soit patient, qui persévère en fait. Donc, si tu vois que en fait, le Seigneur veut démolir en fait ta maison pour résoudre une plaie, restaurer la santé spirituelle, la santé émotionnelle, la santé en tout cas, où ça règle la relation avec lui. Ben, comprends en fait que c'est que la plaie, elle est trop profonde. Elle est vraiment trop profonde et que là, il n'y a pas, voilà, comme on dit en médecine, maladie dont l'évolution est très grave. C'est très grave. Genre phase terminale là. On n'a pas d'autre choix que de démolir et de recréer autre chose. C'est ça. C'est pour cela que Jésus a dû aller à la croix. En fait, c'est que le mal dans le monde, dans l'homme, c'était tellement pourri là. On n'avait pas d'autre choix que de démolir. C'est ça. On n'avait pas d'autre choix que de démolir. Donc, quand Dieu veut te faire passer par une démolition, bénis le Seigneur. Parce que si il ne te fait pas passer par cette démolition de ton temple-là, tu ne seras jamais guéri. Tu vas croire que tu as été déjà restauré, hein, parce que tu as vécu un certain brisement en 2020. Mais c'était à un certain niveau. C'était le remplaçage de certaines pierres. Normalement, ça aurait dû déjà le faire.
Normalement, ça aurait déjà le faire. Mais le problème est que là, le cœur, il est trop dur, en fait. C'est que là, mon cœur est trop dur. C'est que la plaie, elle est trop profonde. Là, pardon, mais c'est pourri là jusqu'à la moelle. Donc, Dieu n'a pas d'autre choix que de démolir. Le Seigneur ne pouvait pas nous sauver seulement en venant prêcher, guérir les malades. Et puis, ça c'est les démolissements, ça, c'est les remplaçages des pierres. Voilà. Voilà, vous voyez. Donc, il prêchait, il guérissait les malades, il ressuscitait même les morts. Ça, c'était le remplaçage. Mais est-ce que ça a changé le cœur des gens? Est-ce que ça a changé le cœur des gens? La preuve, même ceux même à qui il a fait du bien, c'est encore ceux-là qui sont venus lui cracher dessus. Ah, c'est que le cœur était trop mauvais. Donc, il fallait démolir. C'est pour cela qu'il a accepté de mourir. Détruisez ce temple. Là, il faut détruire le temple. Le temple, les pouilles, là, c'est chaud. Détruire. Voilà. Si tu comprends ça, je ne dis pas que c'est une nouvelle hyper réjouissante pour la chair, non. Mais franchement, moi, personnellement, ça m'a soulagée. Je me suis dit, en fait, c'est comme ça que tu procèdes, quoi. C'est comme ça que tu procèdes, donc, surtout du côté du sacrificateur qui va faire les inspections, parce que, très honnêtement, je sais que le Seigneur sanctifie, mais maintenant, quand tu es du côté de la personne que Dieu utilise pour aider d'autres personnes, ça peut être compliqué aussi, parce qu'il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de persévérance, il faut beaucoup d'amour. Et en fait, parfois, je me disais, mais Seigneur, mais tu savais déjà qu'il y avait ça. Pourquoi tu n'as pas dit directement et puis on en finit? Le Seigneur m'a dit, je ne fonctionne pas comme ça, en fait. Je suis un médecin méthodique. Je suis une personne normale. Je suis normale, là. Je ne suis pas un magicien, mais puis... Non. On va étape par étape. Je voulais que toi-même, tu constates. Je voulais que toi-même, tu constates aussi que là, la plaie est invétérée. Et pour ça, il fallait d'abord faire les premières analyses. Première analyse, cavité verdâtre, on attend 7 jours, on arrache et puis on attend 7 jours. Voilà. En fait, je t'apprends à être comme moi. Dieu veut qu'on soit comme lui, méthodique. Il va le faire avec toi-même quand tu es malade et il va le faire aussi dans la vie d'autres personnes quand il veut t'utiliser pour ces personnes. Donc, c'est un Dieu méthodique et patient. Il y a des plaies qui sont... C'est profond. Mais nous, on ne les voit pas comme ça. Nous, on croit que, allez... petit brisement là, ou même grand brisement, peu importe, ça y est, c'est fini. On va croire que on va prier bien là, c'est fini. On va croire qu'on va jeûner là, c'est fini. Mais non, en fait, non, c'est pas ça. C'est pas forcément ça. Ça dépend. Ça dépend. Il y a des choses, ça va partir après un temps de prière. Il y a des choses, ça va partir après au mondial. Mais il y a des choses, c'est là, il faut démolir. Là, il faut démolir. C'est ça que je dis qu'on n'est pas, c'est pas nous les spécialistes de la sanctification. Laissons le Saint-Esprit être des spécialistes de la sanctification. Et quand il y a quelque chose qui revient, quand tu vois qu'il y a quelque chose dans ta vie, ça revient. Comprends que la plaie est invétérée. Donc, Dieu, en fait, veut aussi t'amener à accepter la démolition. Parce que s'il vient, il démolit, sans que toi, tu ne vois que c'est important qu'il démolisse le temple, tu vas être choqué, en fait. Et ça pourra te traumatiser. Tu auras même l'impression d'être violé par Dieu. Mais en fait, c'est pas ça. Dieu ne veut pas violer notre consentement. Il veut que toi-même, tu constates que, ouais, non, là, la plaie est invétérée, là. Là, c'est profond. C'est profond, c'est mieux démoli. C'est comme ça qu'il a fait avec Jésus. Il n'a pas obligé Jésus à aller à la croix. Mais tout le temps, les 33 ans que Jésus a vécu sur terre là, je pense que c'était aussi pour constater que, c'est chaud, il faut vraiment que j'aille à la croix. Hein, parce que quand je vois ce que je vois là, il faut vraiment que j'aille à la croix. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il dit aussi, il me tarde d'être baptisé de ce baptême. Il me tarde. C'est qu'il a vu la plaie très profonde. C'est comme si Dieu, qui sait tout pourtant, est descendu sur terre, sous la forme d'un homme, pour constater la plaie invétérée. Pendant les 33 ans, là, c'était les tests que Jésus faisait aussi. Il testait, il disait, donc en fait, c'est même comme si, comme ça. C'est pas qu'il ne sait pas, mais c'est qu'il est normal. Dieu veut être normal, en fait. Il est normal. Ça me fait penser à quand il est venu pour constater les accusations, les plaintes qui se levaient contre Sodome et Gomorrhe. Est-ce que du haut de son ciel, Dieu ne savait pas que à Sodome et Gomorrhe, c'était chaud? Il savait. Mais il descend, il dit, je suis venu moi-même constater. Parce que Dieu, il est normal.
Nous avons un Dieu normal. Nous n'avons pas un Dieu magicien. La magie, là, ça, c'est animé par l'impatience, l'idolâtrie du spectaculaire et des choses qui vont vite, vite, sans, sans, sans amour de la maturité. On n'attend pas que les choses vont à maturité. On vit les choses one shot, tam, tam, tam. Et du coup, on ne grandit jamais. Et on croit que ça y est, on est arrivé. Alors qu'on n'a même pas mûri. On n'a pas mûri. On n'a pas mûri. C'est ça les trucs faits par la magie. Et Dieu, il veut que les choses mûrissent. Il veut des choses stables. Il veut des choses fortes. Et pour ça, il va prendre le temps. Quitte à faire des tests successifs, faire des constats, même s'il sait déjà tout. Voilà. C'est ça. Et c'est ça aussi qui va nous pousser à l'aimer en connaissance de cause. Et à nous laisser briser en connaissance de cause. Parce que quand tu es brisé, il faut que tu comprennes pourquoi tu es brisé. Sinon, tu vas même être brisé, tu vas sortir de l'épreuve du feu. Et puis, il n'y aura pas vraiment... Il risque de pas avoir grand changement parce que tu ne sais même pas pourquoi tu es passé par là. Oui. Donc, il y a vraiment parfois dans nos vies des plaies avec elle. Et ces plaies-là, elles sont caractérisées par le fait qu'on a déjà travaillé dessus. On a déjà prêché peut-être dessus. On dit même avoir reçu la parole, commencé même à changer certaines habitudes. Quelques temps après, poum, ça revient. Puis tu comprends pas, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est invité. Donc, on a nettoyé en surface, et puis il y a ça encore à coucher autre chose. On a nettoyé en surface, ça encore coucher autre chose. Je parle de ça aujourd'hui, pourquoi? Parce que cette semaine aussi, donc l'une des choses par lesquelles le Saint-Esprit a parlé, cette semaine aussi, j'ai fait un songe dans lequel je me suis retrouvée, j'étais dans une maison. Et dans cette maison, j'étais en train de faire le ménage avec quelqu'un. Bon, c'était un homme. J'imagine que c'était le Seigneur, parce que c'était vraiment paisible. Et on faisait le ménage dans cette maison, on nettoyait. Et en fait, c'était hyper sale. Mais vraiment, c'était sale de chez sale. Et c'était rempli de lave, des laves de verre de terre, ou des verres de terre, ou de quoi, je ne sais même pas. Mais franchement, c'était extrêmement dégoûtant. Et il y avait de l'eau comme de l'eau de pluie. Donc, et c'est tout ça, cette grosse humidité-là qui favorisait aussi la multiplication de ces vers infects. Mais on nettoyait, c'était pas. Dès qu'on finissait de nettoyer, quelques temps après, on revient, pim, la maison encore salée. On renettoie encore, on nettoyait bien. Dès qu'on tourne un peu le dos, pim, la maison se ressalissait. C'est comme si plus on nettoyait, plus quelque chose pouvait sauter. Plus on nettoie, plus quelque chose peut sauter. On se dit, mais ça sort d'où? Et puis à un moment, l'homme avec qui je faisais le ménage, il me dit, en fait, il a trouvé d'où venait le problème. Il a trouvé un placard dans cette maison. Et quand il a ouvert le placard, il y avait tellement de lave. C'était des laves noires. Oh là là là, non mais il y a des degrés de saleté. Moi, c'est particulier. C'était trop sale, des laves remplies. Et c'est comme s'il y avait un truc, je ne sais pas comment je peux appeler ça parce que j'ai pas de mots, mais je vais dire un truc qui accouchait ces laves-là, en fait. Dont les laves ne faisaient qu'être pondues, accoucher. Et du coup, c'était caché dans un petit placard. C'était caché dans un petit placard qu'on n'avait pas vu. Et c'est le monsieur dont il a ouvert la porte, il a dit, viens voir. Regarde, c'est là où ça sort. Et je voyais que dans ce placard-là, en même temps, c'est là où les verres-là sortaient. Je ne sais pas ce qui les accouchait, mais il y avait quelque chose qui les accouchait. Et en même temps, il y avait de l'eau de pluie qui tombait dedans. Donc, tout était favorable à la multiplication de ces saletés. Et du coup, quand nous on nettoyait, ça fuyait donc par le placard, là, peut-être en bas, je ne sais pas comment, et ça venait, ça salissait la maison. Alors, à vrai dire, pour être honnête avec vous, c'est quand je me suis réveillée, et qu'en réfléchissant, c'est là où le Seigneur me dit, mais en fait, c'est la lettre d'intérêt. C'est là où je me suis dit, il faut que je revienne sur le message de janvier. Parfois, nos vies, c'est ça.
Parfois, on oublie, c'est ça. Je vous dis toujours, tant que tu n'as pas trouvé la racine du problème, tu vas casser les branches, casser les branches, casser les branches, casser les branches, ça va revenir. Ça ne sert pas, parfois, ça... Bon, j'ai pas envie de dire que ça ne sert à rien, ne sert à rien, parce que le Seigneur aussi, il nous laisse souvent chercher le trouver par tâtonnement. Mais, vous savez, je crois que le plus sage, c'est de laisser le Saint-Esprit te conduire dans la sanctification. Ne t'embrouille pas trop que, ouais, je vais faire tel... Je vais prier comme ci, je vais jeûner comme ça. Tu y vas seul, mais en fait, tu vas être frustré. Même si on n'a pas encore trouvé la racine du problème, aussitôt, laisse l'Esprit de Dieu lui-même conduire les tests. Premier test qui va faire qu'on va constater que même après 7 jours, ça ne va pas. Deuxième test, troisième test, et etc. C'est plus reposant. C'est plus reposant. Parce que c'est vrai, le Saint-Esprit ne va pas forcément te montrer la racine du problème le premier jour. C'est pour ça que quand je vous ai dit, moi j'ai posé la question, mais Seigneur, tu savais que c'était déjà comme ça. Et pourquoi tu m'as pas révélé? Et tout. Non, Dieu aime tout. Donc, en fait, il va permettre peut-être un certain brisement ou un certain nettoyage. En fait, c'était ça. J'ai compris que c'était ça quand je faisais le ménage. Je ne faisais pas le ménage seul. Si je faisais le ménage seul, dans ma chair, j'allais comprendre que là, j'y suis allée seule. Mais en fait, je le faisais avec Dieu. Donc, Dieu lui-même est d'accord. On va dire ça comme ça. On commence à faire le premier ménage et il m'amène à constater que, ben, tu vois, là, on a fait le ménage, mais ça revient. Mais il le fait avec toi, en fait. Parce qu'il est méthodique. Est-ce que le Saint-Esprit ne savait pas qu'il y avait déjà un truc pourri dans le placard? Il le savait, mais c'est parce que je peux dire qu'il fait genre, mais en fait, c'est que Dieu est ordinaire. Dieu est très simple. C'est comme dans le jardin d'Éden, il savait que Adam et Ève allaient pécher. Il le savait. Quand il dit Adam, où es-tu? Est-ce qu'il ne savait pas qu'ils étaient cachés là quelque part? Il savait, mais je ne sais pas comment il fait. Mais c'est ça qui est merveilleux avec lui et qu'il fait qu'il est Dieu. C'est que dans toute sa puissance, Dieu est normal. Dieu est normal. Il ne vit pas, c'est pas miracle H24, quoi. Le jour où il veut, il peut faire sortir l'or, il fait sortir l'or du ciel. Il peut. Il a fait tomber la main du ciel, il a fait tomber la nourriture du ciel. Mais un autre jour, il va te dire, lève-toi, va cultiver ton champ. C'est comme ça que je vais pouvoir. Il peut pouvoir comme il veut. Il peut pouvoir en faisant tomber du ciel. Boum, c'est extraordinaire, c'est miraculeux. Alors, je multiplie le pain. Il peut. Mais il peut aussi te dire, non, va pêcher. Simon va pêcher. Et c'est en pêchant que tu vas trouver des drames dans le poisson. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Donc, tu ne vas pas toujours le voir. Magie. Non, c'est pas un magicien, vraiment. Donc, j'ai compris en fait que dans son processus de ménage, de nettoyage, le Saint-Esprit est méthodique. On fait les premiers tests, on fait le premier ménage. Est-ce que c'est bon? Oui, là, il n'y a plus rien qui sort. OK, conclusion, la plaie est guérie. Est-ce que ça continue de pousser? Est-ce que le mal continue de pousser? Non. OK, bon, là, tu constates quand même que ça ne va pas. Et la plaie est guérie. On va continuer de faire le ménage jusqu'à ce qu'on arrive à la source du problème. Donc, il faut être patient avec soi-même. Il faut être patient avec soi-même. Si tu vois que tu es en processus de nettoyage avec le Seigneur et quand aussi le Seigneur t'utilise pour quelqu'un, il faut être patient aussi avec la personne. Donc, c'est comme ça. Alors, je me suis intéressée à la lèpre, en fait, de la maison. Parce que je n'avais jamais, à vrai dire, su que, bon, une maison avec une lèpre, mais visiblement, en tout cas, ça existe, en fait. Voilà, ça existe. Et apparemment, ce serait un champignon. Donc, on appellerait la mérule. La mérule, c'est un champignon, on dit lignivore, et on appelle cela la lèpre des maisons. La lèpre des maisons. Donc, elle se développe dans des environnements humides.
humide. Je vous ai dit, ce message, je l'ai reçu en janvier, mi-janvier. Mais c'est seulement cette semaine, en fait, que j'ai fait le songe par rapport aux laves qui se multipliaient dans un environnement humide. En fait, quand Dieu nous donne des informations, parfois on ne va pas comprendre tout sur le moment, mais c'est bien de les noter. Parce que même après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, tu vas pouvoir rassembler toutes les pièces du puzzle. Mais la lettre des maisons, là, en fait, qui existe en réalité, c'est vraiment on va dire, une maladie des maisons qui se développe dans des environnements humides, en fait. Humides, avec une faible luminosité. D'ailleurs, effectivement, quand je me revois un peu le songe, c'était sombre. On était dans une maison, mais la maison était sombre, en fait. Il n'y avait vraiment pas de lumière, c'était sombre et renfermé. Donc, il y avait, elle se développe dans la mairie, elle se développe dans des environnements humides, ayant une faible luminosité et une mauvaise ventilation. Voilà. Donc, il n'y a pas de lumière ou il y a très faiblement de lumière. Il n'y a pas assez d'air. Voilà. C'est ça. Donc, conseil technique, si vous construisez vos maisons ou si vous en achetez ou si vous en louez, quand vous allez entrer dans une maison, vérifiez bien. Est-ce qu'il y a assez de lumière? Est-ce qu'il y a assez de ventilation? C'est très important. Dieu s'occupe tant du spirituel que du naturel. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est sa maison. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, ce qui veut dire que c'est sa maison. S'il manque de lumière ou d'air renouvelé, on va mourir. Au minimum, on va tomber malade. Même notre corps physique a besoin de lumière. Et il a besoin d'air. Les poumons sont là pour ça. On ne peut pas, on respire pas, je sais pas, je peux pas bloquer ma respiration pendant 10 minutes, quoi. Je peux pas. J'ai besoin d'inspirer, expirer. Inspirer, expirer. Regardez, mais à quelle fréquence tout le temps notre air est renouvelé. Rien que ça. Hein. Regardez à quelle fréquence l'air est renouvelé. On inspire, on expire. On inspire, on expire. C'est à chaque fois, quoi. Chaque seconde, chaque tiers, je sais pas comment dire ça. J'ai tout le temps en train de renouveler ton air. Donc, on ne peut pas rester là dans les... Je sais pas, l'expression n'est pas très correcte en français, mais on peut pas vivre avec les anciennes airs. Tu peux pas, en fait. L'air, ça doit être constamment renouvelé. On va de gloire en gloire. Ouais, j'ai été brisé une fois, bon, ça s'arrête là. Mais non, en fait, il faut renouveler, quoi. Il faut renouveler l'air, il faut passer une nouvelle étape. Sinon, la plaie, là, les laves, là, tu n'as même pas encore atteint, tu n'as même pas encore découvert le placard pourri. Tu crois que c'est le petit ménage que tu as fait là que ça s'arrête? Non, non, ça ne suffit pas. Tu n'as même pas encore trouvé le placard pourri. Donc, il faut constamment renouveler. Et justement, si le placard, elle pourri est là avec ses laves qui se multiplient, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'air renouvelé. Il n'y a pas assez d'air renouvelé. Nous, on aime l'oxygène, on aime aller dans les forêts, dans les parcs, dans les tout ça pour prendre l'air. Mais on ne veille même pas à renouveler notre air spirituel. On garde, comme il dit dans sa parole, tu as retenu les anciennes eaux. Il reproche à Israël. Vous retenez les anciennes eaux. Tu reviens sur ton vomi. Tu gardes les mêmes mentalités. Non, il faut renouveler. Renouvellement de l'intelligence. Dit Romain. Renouvelez votre intelligence. Il faut réfléchir autrement. Il faut réfléchir autrement. Il faut changer, en fait. En tout cas, notre corps, qui est le temps du Saint-Esprit, là, lui, il a besoin de la lumière et il a besoin de l'air renouvelé. Sinon, il va mourir. Ou il sera malade. Bon, là, je n'informe pas grand monde. Quand je dis que, par exemple, l'exposition, même à la lumière naturelle, ça nous procure de la vitamine D. On sait ça. Ce qui est important pour les autres. On sait ça. Mais à le naturel, Dieu, il nous parle. Nous avons besoin également d'air renouvelé pour bien respirer.
Qui peut rester dans un espace étouffé? Qui peut? Personne. Cette lumière-là, c'est Jésus. Cette lumière, c'est Jésus. L'absence de lumière multiplie les larves qui vont infecter ta maison. La lumière, c'est Jésus. Et l'air renouvelé, c'est le Saint-Esprit qui donne un nouveau souffle à l'homme. Sans lumière, même notre charpente musculaire est faible. Sans lumière, même notre charpente musculaire, elle est faible. Le corps ne va pas bien se développer. Sans Jésus aussi, nous sommes faibles. Sans Jésus, on est faible. Jésus dit d'ailleurs que sans lui, on ne peut rien faire. Jean 15, versets 4 à 5. Alors, quand je dis ça, ce qui est délicat, c'est que franchement, quand on a une mentalité encore religieuse, c'est compliqué. Parce que tout le monde va te dire, mais oui, mais j'ai Jésus. Tout le monde va te dire. Tout le monde, en fait. Et en fait, c'est que quand tu fais les choses, tu es convaincu que ouais, Jésus est là. Mais ce n'est pas vraiment Jésus, en fait. Tu as confondu ou tu t'es façonné à Jésus. Vous savez, le Seigneur, quand il dit, tu ne te feras pas, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, ou tu ne feras pas de représentation de Dieu, de ce qui... Bref, moi, j'ai réalisé que même se façonner Jésus, c'est-à-dire penser que Jésus est comme ça, alors que ce n'est pas comme ça, c'est déjà ça, adorer notre Dieu. En fait, tu t'es dit que que Jésus, lui, il est comme ça, ou il réfléchit comme toi, là, comme ça. En fait, tu es en train d'adorer notre Dieu. Du coup, moi, je vois cet ordre qu'il donne, lui. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. En fait, je la vois à une autre dimension, sous une autre manière, parce que tout le monde sait que oui, je prends la photo de tel, c'est pas Dieu. Oui, tout le monde sait ça. C'est facile de voir que cet objet-là, c'est de l'idolâtrie. C'est facile. Mais, et c'est même de plus en plus, peut-être pas tant que ça, mais c'est de plus en plus facile ou moins difficile, parce qu'on en parle de plus en plus, on le prêche de plus, on enseigne. C'est moins difficile de détecter les idoles. Par exemple, je sais pas moi, mon travail peut être une idole, mes activités, si ou cela, ça peut être des idoles. Et ça, c'est facile à comprendre maintenant. C'est facile. Maintenant, en ces siècles-ci, c'est facile à comprendre parce que Dieu s'arrange vraiment à répandre la connaissance. Mais je pense qu'il y a une autre forme d'idolâtrie que j'appellerais même d'insulte à Dieu, qui est plus subtile et très mesquine, c'est-à-dire, tu crois que Jésus est comme ça, mais en fait, il n'est pas comme ça. Tu crois que Jésus t'a dit ça, mais en fait, il t'a pas dit ça. Du coup, tu t'es façonné un Jésus comme si, mais c'est pas le vrai Jésus, en fait. C'est pour ça que je dis que là, ça devient compliqué. Quand je dis, il dit d'ailleurs que son nom peut rien faire, tout le monde sait ça. Enfin, je vais dire que tous ceux qui vont dire qu'ils croient en Jésus, ils savent ça. Tout le monde. Tous ceux qui disent qu'ils croient en Jésus, ils savent que sans Jésus, on peut rien faire. Mais où est donc le problème, en fait? Qu'est-ce qui fait que tout le temps, on trouve dans la lèpre invétérée? Ben en fait, c'est qu'on sait imaginer que Dieu fonctionne comme ça. Mais en fait, c'est pas ça. Et en plus, on s'accroche, parce qu'on est tous en processus de sanctification. Donc, nous tous, nous apprenons à connaître Dieu d'une manière. Mais, ce qui est dangereux, c'est que quand tu t'accroches à une vision de Jésus que toi, tu as, et qui n'est pas vraiment correcte, là, tu t'es fait un autre Dieu. Tu l'as appelé Jésus, mais c'est pas Jésus. Et c'est pour cela que la lèpre, elle est là. Et que malgré qu'on arrache les pierres et tout ça, il y a des choses qui reviennent. Tu as cru que Dieu réfléchissait comme ça, agissait comme ça, et tu t'accroches à cette image de Dieu que tu t'es faite. Et tu as appelé ça Jésus. Mais non, tu n'auras pas d'autre Dieu devant en face. En fait, là, le Dieu que tu t'es fait là, c'est ton Dieu toi-même que tu t'es inventé. Et c'est notre Dieu qui n'est pas le vrai Dieu. Oh, c'est encore pire.
Parce que là, je parle de religiosité, mais excusez-moi, en tout cas, le Seigneur m'amène sur ce sillon-là, mais c'est très, l'esprit religieux, c'est vraiment un truc très, très mesquin. Donc, je prends le temps de vous expliquer ces subtilités pour que nous, on sorte de là. C'est pire encore quand tu connais certaines faces du vrai Jésus, mais qu'il y a d'autres faces que tu ne connais pas, mais auxquelles tu restes encore accroché. Alors, je répète, on est tous en processus de sanctification. Donc, il y a des choses qu'on ne sait pas encore et on va les connaître. Mais là où c'est dangereux, c'est que quand tu t'accroches à une vision de Jésus qui n'est pas la bonne, et après c'est mélangé avec une bonne vision, et du coup, ça fait un melting pot bizarre, là. Ça fait un mélange bizarre, gris-blanc, et pardon, blanc-noir, blanc-noir. Ça fait un mélange. Mais Jésus, c'est blanc. Jésus, c'est blanc. Il n'y a pas mélange. Dès qu'il y a mélange, ce n'est plus Jésus. Quand je demande de l'eau à boire, je ne demande pas de l'eau à boire mélangée avec du sirop. Même si le sirop là est transparent, ce n'est plus l'eau. Même si c'est une goutte d'eau de sirop, ce n'est plus l'eau. Donc Jésus mélangé, la bonne vision de Jésus, mélangé avec une fausse vision de Jésus, c'est pas vraiment le vrai Jésus. Tout ce qu'il faut faire, c'est pas s'accrocher à cette fausse vision. Parce que quand on s'accroche, oui, mais c'est pas ça. C'est là où c'est dangereux. Mais quand tu es humble, c'est plus facile. Mais quand tu t'accroches, ça va faire la lettre indéterminée. Donc, quand il y a la lettre indéterminée, réfléchis. Seigneur, je me suis endurci. Ne te prends même pas la tête. Ne prends pas la tête. Réfléchis et dis-toi, je me suis endurci. Parce que invétéré, il dit, c'est dur. Je me suis endurci. Dès qu'il y a lettre indéterminée, un truc qui revient une fois, deux fois, dis-toi que tu t'endurcis quelque part. Il faut que tu trouves où tu t'endurcis. Il faut que tu trouves où tu t'endurcis. Sinon, tu vas marcher selon un Jésus mélangé. C'est bizarre, hein, mais c'est ça. Un Jésus mélangé. Et ce n'est pas les affaires de Dieu que ça arrange. Ce sont les affaires de Satan que ça arrange. Donc, quand il dit sans lui, on ne peut rien faire là. C'est sans lui pur. Sans lui pur. Pas sans lui mélangé. Sans sa lumière, elle est pure. Hein, comme il dit sa parole, est 7 fois épurée. Imaginez 7 fois épurée. Il n'épure pas une fois. Hein. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 7 fois. Imaginez le niveau de pureté en fait. C'est ça le vrai Jésus. Le vrai Jésus est archi pur. Permettez-moi l'expression. Il est archi pur. C'est lui le vrai Jésus. Et c'est lui-là qui va te sauver. Ou qui t'a sauvé. Ce n'est pas un Jésus mélangé. Il n'y a pas de mélange avec lui. Donc, il a dit, sans moi, on ne peut rien faire. Si vous voulez autrement, sans moi, la lumière pure cette fois-là, on ne peut rien faire. Voilà. C'est en demeurant en Jésus que l'on portera du fruit. En demeurant dans le Jésus pur cette fois. Pur cette fois que on va porter du fruit. Jésus est la lumière qui, dans ses rayons, nous transmet sa vie, sa guérison. Quand nous sommes malades, on a besoin de cette lumière. Tant qu'il n'y a pas la lumière dans une partie de la maison, ça va produire des laves. Et quand la lumière de Jésus paraît, alors ces rayons transmettent la vie et la guérison dans la maison malade. Malachie 4:2, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Amen. Jésus avait dit dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Celui qui me suit, quelles sont les instructions que Jésus t'a dit de suivre? Quelle est l'instruction là? Qui va achever, qui va apporter la lumière dans ce placard pourri? Il ne faut pas qu'on lise les versets comme ça. On les lit trop, ouais, on sait. Franchement, c'est ce qui est très embêtant avec parfois en fait dans la marche chrétienne, c'est que comme tout le monde sait, on sait que c'est ça. On sait, mais le fruit ne suit pas. Normalement, quand on sait, le fruit suit. Donc, si je sais quelque chose et que le fruit ne suit pas,
il faut que en fait, je comprenne que je sais pas vraiment. Donc, je dois avoir la révélation par rapport à cela, même si c'est quelque chose qu'on m'a répété 100 000 fois. D'ailleurs, c'est même dangereux, les versets qu'on se répète tout le temps et ça devient juste un slogan maintenant. C'est dangereux. Faut pas qu'on se familiarise avec des versets et on n'en tire pas la puissance. Donc, quand il dit « je suis la lumière du monde », c'est-à-dire en fait, c'est moi qui éclaire. C'est moi qui éclaire. Donc, en fait, tu ne peux pas me devancer. Parce que si je marche avec des gens, imaginons si tu marches avec des gens, que c'est toi qui as la torche. Voilà, la torche ou bien la lampe avec le feu. Vous êtes un groupe de personnes. Imaginons, je ne sais pas moi, vous êtes 10. Est-ce que toi qui as le flambeau, c'est toi celle qui a la lumière là, tu vas te mettre derrière? Tu dois marcher où? Tu dois marcher devant, non? Parce que c'est toi qui as la lumière. C'est ça, en fait. Donc, quand je dis, tu ne peux pas devancer Jésus, en fait. Donc, attention à, je me parle à moi-même, mais la précipitation, en fait. La précipitation de, alors on fait vite, on va en avant. Dieu t'a même pas envoyé. Oui, t'as pas envoyé encore. En fait, on veut devancer, on veut aller vite, vite, on fait, je sais pas où, pourquoi on est pressé comme ça, en fait, finalement. Quand on réfléchit bien, parfois, je dis, mais en fait, je vais me presser, pourquoi? Je vais aller où? Je vais pas à la course avec quelqu'un, en fait. Tu cours, alors que la lumière est là. Donc, le fait de se précipiter, de toujours vouloir aussi anticiper, de toujours là, on ne peut pas suivre la lumière comme ça. Tu es en train de suivre autre chose ou une fausse lumière. Peut-être ta propre lumière, mais qui est humaine et qui va s'éteindre. Mais ça ne sera pas la lumière de la vie. Et pourtant, on va dire, je suis Jésus. C'est ce qui est bizarre, en fait. Oui, c'est bizarre. Non, c'est pas Jésus que tu suis là. Tu suis toi-même. Tu suis ton propre chemin. En tout cas, tu ne peux pas suivre Jésus et devancer Jésus. Tu ne peux pas suivre Jésus et toujours anticiper ce qu'il va faire. Tu ne peux pas suivre Jésus et toujours être impatient, en fait. Et du coup, marcher plus vite que la montre. Tu ne peux pas. Il faut suivre le berger. C'est lui qui a la lumière. Et en fait, à force de rester donc dans le spectre de sa lumière, c'est à ce moment-là que moi-même, mais ça dit, si je peux dire, je vais recevoir en fait la lumière. Donc, c'est pas, faut pas qu'on le voit mal, parce que souvent on va se dire, ouais, ça signifie que je suis rien, en fait, je suis nulle. Non, ça n'a rien à voir avec ça, faut mourir à l'ego là. Ça, c'est l'ego. Ça, c'est l'ego. Ça, c'est l'ego en fait. Nous, on ne fait que recevoir. On n'a rien. Hein. Oui, c'est vrai, on n'a rien. Je n'ai rien, vous n'avez rien, l'autre n'a rien, on n'a rien. On ne fait que recevoir. Et à sa manière à lui, sa lumière. C'est sans ça. Donc, quand il dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit, celui qui me suit, celui qui fait quoi? Me suit. Il faut le suivre. Si tu crois en Jésus, suis. Il est à gauche, va à gauche. Il t'a dit d'aller où? Il t'a dit de suivre quoi? Il t'a dit de faire quoi? Suis là où il t'a dit de suivre. Suis. Quand un chien est attaché à la laisse de son maître, il suit son maître. Et on aime bien la fidélité chez les chiens parce qu'il suit le maître. Et même quand il n'a pas la laisse, il y a des gens qui se baladent avec leur chien sans laisse. Est-ce que le chien il va ailleurs? Le chien suit. Donc, il ne faut pas s'embrouiller en fait. Parce que nous, on ne suit pas. Et puis, on vient, on se prend des coups, on se dit, ouais, mais j'ai quand même fait ça, quand même fait ça. Oui, mais tu n'as pas suivi. Suis. Il faut suivre. C'est très simple. Dieu n'est pas compliqué. Franchement, hein, plus nous évoluerons avec Dieu, plus nous verrons que le Seigneur est la personne la plus simple qui soit. En tout cas, moi, personnellement, moi, je le vois. Avant, je disais, ah mon Dieu, c'est compliqué, c'est faux. C'est que moi, j'étais dans une mentalité opposée. Mais plus tu commences à rentrer dans la mentalité, si je peux dire ça, de Dieu, franchement, tu te rends compte que Dieu est la personne la plus simple et la plus logique. Franchement, Dieu, je l'assume mordicus. Je le dis désormais, j'y crois.
toute façon, je le vois. C'est pas que j'y crois comme ça, c'est que je le constate sur le terrain. Dieu est la personne la plus logique que je sois. Dieu est la personne la plus logique qu'il soit. Et il est la personne la plus simple. C'est nous qui compliquons pour rien. Il est simple. Suis. Et donc, si tu suis ce qu'il te dit de suivre, quand il te dit de suivre quelque chose, c'est que c'est lui-même. Alors là, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Mais au contraire, tu vas recevoir la lumière de la vie. La lumière que tu cherches là, en allant à gauche, à droite, là, tu vas recevoir ça en le suivant. Parce que cette lumière-là, qui est comme cette onction, elle va couler sur toi. Ouais. Donc, quand je dis je suis Jésus là, je suis comment en fait? Parce que franchement, je vous dis, hein, tout le monde dit je suis Jésus, mais tu ne vois pas. Tu ne peux pas suivre Jésus et dans les ténèbres. Tu ne peux pas suivre Jésus et en tout cas, et laisser et être à l'aise avec des larmes dans la maison. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Donc, si ça persiste, c'est que quelque part, bon, il y a quelque chose ou un aspect que je n'ai pas vraiment suivi. Et c'est pas, faut pas que je panique, je dois juste m'arrêter, réfléchir, comme il est écrit, avec la sagesse, il y a là de la réflexion. Et il aussi dit, ben, au jour du malheur, arrête-toi et réfléchis. Arrête-toi et réfléchis. Arrête-toi et réfléchis. Donc, il faut s'arrêter et réfléchir. D'où est-ce que je suis tombée? Qu'est-ce que je n'ai pas suivi, en fait? Ou alors, où est-ce que je me suis endurcie? Et c'est comme ça que je vais retrouver la lumière. Oui, donc c'est ça. Alors, ça, c'est l'aspect de la lumière qui va tuer ces laves-là. Mais il y a aussi l'aspect du Saint-Esprit qui est l'air maintenant. Il dit, ce microbe-là, ou ce microbe, ce champignon qui détruit les maisons-là, il se développe quand il y a et l'humidité. Pardon, quand il y a l'humidité, donc, et manque de lumière, manque d'air. Le Saint-Esprit, donc, est l'air que nous devons respirer pour vivre. Si grâce à Jésus, lumière du monde, nos os se développent, parce que la lumière du soleil, là, quand tu t'exposes à ça, là, ça te produit la vitamine dont tu as besoin pour le développement de tes os. Donc, si grâce à Jésus, lumière du monde, nos os se développent, c'est grâce au Saint-Esprit qu'ils prennent vie et se tiennent debout. Je répète. Si grâce à Jésus, lumière du monde, nos os se développent, image de la vitamine D, c'est grâce au Saint-Esprit que nos os vont prendre vie et vont se tenir debout. Donc, mes os ont besoin de la lumière pour se développer. Mais en fait, ils ont besoin du Saint-Esprit pour même vivre, pour prendre vie et se tenir debout. Là, je cite ici Ézéchiel, verset 37. On connaît ce passage. Ézéchiel. Je vais demander la lecture, s'il vous plaît. Ézéchiel, chapitre 37, verset 1 à 14. S'il vous plaît, lecture. Ézéchiel, chapitre 37, verset 1 à 14. La première personne qui trouve elle. Je vais lire. La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son Saint-Esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux. Tout autour, j'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Puis il m'a dit, « Prophétise sur ces eaux, tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair et je vous recouvrirai de peau. Je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. » J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit
un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'Esprit, prophétise, fils de l'homme, tu annonceras à l'Esprit. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en eux, et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite. Nous sommes anéantis, c'est pourquoi prophétise, tu leur annonceras. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes et vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Amen. 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 Merci Seigneur. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour que nos os puissent vivre. Un homme sans os, c'est pas possible en fait. Voilà, c'est pas possible. Je peux pas être là juste la chair sans le squelette. Voilà, c'est d'ailleurs même, je peux dire, vous voyez, on aurait pu dire ça comme ça aussi, hein, mais bon, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, c'est la même personne, c'est le même Dieu, mais l'Esprit, il me donne la vie, il donne la vie à ses os, il les fait tenir debout. Mais les os ne doivent pas rester à ce stade de développement, ils doivent continuer de se développer. Et pour ça, ils ont donc besoin de la lumière. Ouais, en fait, c'est toujours synchronisé. La lumière et l'air, ils vont toujours ensemble. Ils vont toujours ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Puisque le Saint-Esprit ne fait que nous rappeler les paroles de Jésus, en fait, finalement. Et que Jésus ne fait rien sans son Saint-Esprit. Voilà. Donc, d'ailleurs, si nous nous enfermons dans une pièce en baissant les volets, il n'y a plus de lumière du jour accessible. Voilà. C'est Jésus. Ça, c'est l'image de Jésus. Hein? Donc, si tu t'enfermes dans une pièce, tu baisses les volets, il n'y a plus de lumière. Ça, c'est Jésus. Mais il n'y a plus aussi d'air. Voilà. Il n'y a plus aussi d'air, le Saint-Esprit, car l'air et la lumière passent par la même fenêtre ou par la même ouverture pour pénétrer dans la pièce. Donc, se priver de lumière en baissant les stores, c'est aussi se priver d'air et vice-versa. Et dans ces conditions, c'est la mort assurée. Donc, là où tu invoques Jésus, en fait, le Saint-Esprit doit être là. Et là où tu invoques le Saint-Esprit, Jésus il est là. Les deux vont ensemble. L'air et la lumière vont ensemble. On ne peut pas privilégier l'un et l'autre. Et rejeter l'un, c'est rejeter l'autre. Quand j'ai pris l'exemple de la pièce enfermée, bon, j'ai parlé d'expérience personnelle, là, mais quand je revois quand même encore le songe que j'ai eu, c'était vraiment ça. Là. Je dis la pièce, elle était sombre. C'était vraiment sombre en fait. Donc c'était fermé, il n'y avait pas de fenêtre, d'ailleurs je ne voyais même pas de porte et tout. Mais tu sais, pardon, vous savez quand vous vous enfermez dans une logique, quand on s'enferme dans une logique, en fait, on a fermé l'accès à la lumière et on a fermé l'accès au Saint-Esprit. Et ce qui est bizarre, c'est que tout le temps qu'on va prier, oh Jésus, Saint-Esprit, tout. Enfin, moi, c'est ce qui me choque toujours. Enfin, moi, je reste choquée, en fait, par l'invocation de Jésus alors qu'on a déjà fermé la porte à Jésus. On ne s'en rend même pas compte. On ne s'en rend pas compte. En fait, tu ne peux pas rester enfermé dans ta logique erronée. Tu ne peux pas. Et ce n'est pas le fait d'invoquer Jésus en restant enfermé dans une logique qui va faire que tu auras la lumière.
c'est en décidant d'ouvrir la fenêtre. Ouvre ton cœur, en fait. On parle aussi souvent de, même dans le monde d'ouverture d'esprit, je ne demande pas à aller de sourire à tout n'importe quoi. Mais, et si tu t'étais trompé? Même si tu as eu beaucoup de signes, est-ce que tu es sûr que les signes étaient de Dieu? Peut-être c'est pour ça qu'il y a beaucoup de larves encore qui sortent. En tout cas, quand il y a la lumière, il n'y a plus de larves. Si vous voyez qu'il y a un truc qui persiste, comprenez qu'il y a un problème quelque part. Donc, il faut que j'ouvre mon cœur, en fait. Il faut que je me dise, bon, je pensais en fait que c'était bon comme ça, mais en fait, non, finalement, non. Je me suis enfermée, en fait, dans une pièce et je me suis fermée à la lumière et à l'air, parce que l'Esprit de Dieu ne vient que te rappeler la parole de Jésus. Donc, si tu t'es fermé à la lumière dans ta logique, l'Esprit de Dieu ne peut pas agir. Voilà. Et quand il n'agit pas, ben, c'est là où la vie chrétienne devient dure. C'est là où ça devient très, 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 très dur. Oui. Donc, ne nous enfermons pas dans une mentalité, dans une logique. J'ai même envie de dire aussi dans une frustration ou rancune, en fait. Parce que ça, là, ça va fermer la lumière. C'est des pièges. L'ennemi, il faut tout, en fait, pour qu'on reste dans une pièce fermée. Et il a trouvé une belle, enfin, je dirais pas belle, mais il a trouvé une astuce efficace avec l'offense. L'offense t'emprisonne. En fait, quand tu es offensé, c'est toi-même qui vas prendre la fenêtre ou la porte et tu vas fermer. Avec la clé, tu vas bloquer. Tu vas dire maintenant, on ne me fera plus de mal, je reste fermé dedans. Et en fait, quand tu te fermes, tu bloques l'accès à la lumière et tu bloques l'accès à l'air par ricochet. Pour que Dieu nous aide à pardonner. Que Dieu nous aide à pardonner pour qu'on ne soit pas bloqué dans une pièce où on fera que le compagnon de lave. Ouais. Donc, tu peux nettoyer la maison, tu peux faire le ménage et tout, c'est bien pour essayer d'enlever les laves, les saletés. Mais en réalité, pour que l'eau sèche, l'eau qui favorise l'humidité et la nidification de ces saletés, de ces laves, il faut absolument que tu ouvres la porte. Il faut que tu ouvres la porte, tu ouvres la fenêtre et que les rayons de soleil entrent et assèchent l'eau. Parce que comment la maison va sécher si elle n'est pas exposée et à la lumière du soleil et à l'air, parce que vous savez, l'air aussi aide à sécher. Hein. L'air aide à sécher, en fait. Oui. Donc, que Dieu nous aide à ne pas rester enfermés dans des logiques, dans des mentalités, pour une raison ou pour une autre. Ouais, on m'a trop traumatisé, tout ça. C'est vrai, qui n'a pas été traumatisé? Il ne faut pas se dire que tu es le seul qui est traumatisé. Tout le monde a été traumatisé sur Terre. On a été tous traumatisés sur Terre. Il n'y a pas une personne qui n'a jamais été blessée. Mais le temps, en fait, n'est pas là pour... Il n'y a plus le temps de cajoler, en fait, le mal, les traumatismes et tout ça. Mais la question est, est-ce que tu veux sortir de là? Et est-ce que tu es prêt à faire ce qui relève de ta responsabilité pour sortir de là, en suivant le maître à sa manière, pas à ta manière à toi. C'est ça, en fait. Voilà. Je vous avoue que en méditant, en fait, sur ce passage, j'avais reçu plein de passages en lien avec un jugement par le feu. En fait, dans Malachie 4, par exemple, verset 1er, il est dit « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. » Voilà. Il y a aussi Ézéchiel 28,
verset 18. Ézéchiel 28, verset 18. Il est écrit, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. J'ai encore reçu Jean 15, verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Il y a 2 Pierre 3, verset 7. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Alors, lorsque la lèpre, dans Lévitique 14, lorsque la lèpre revenait après récrépissage de la maison, Dieu ordonnait la destruction de cette maison, pierre, bois et mortier. Il qualifiait la plaie de lèpre invétérée, et on a dit invétérée signifie fortifié, rendu immuable par la durée, et ce qui est un des synonymes de pernicieux. Hein. Si vous allez chercher, vous verrez que en fait, un des synonymes d'invétéré, c'est pernicieux. Donc, qui en médecine, je l'ai déjà dit, signifie une maladie dont l'évolution est très grave. Donc, sur le plan littéraire, même sur le plan littéraire, quand on parle de quelque chose d'invétéré, en fait, on parle d'une chose qui est nuisible moralement. Nuisible moralement. En fait, c'est ça nuit. Ça nuit, en fait. Et c'est là où j'ai pensé aux doctrines pernicieuses parce que on en a beaucoup parlé dans l'étude de Jude. Donc, j'ai pensé à cette doctrine pernicieuse. Ça veut dire que, franchement, quand l'apôtre Pierre, par exemple, dans 2 Pierre, il parle il nous met en garde contre les faux docteurs. Ça m'a permis de mesurer encore la gravité des fausses doctrines et vraiment la méchanceté du faux docteur. Et quand je parle de fausses doctrines, ne regardez pas seulement celui qui va prêcher quelque chose d'hyper faux, d'évidemment faux, mais pense aussi à cette doctrine, ces mentalités dans lesquelles tu peux être enfermé en fait. C'est pernicieux, c'est hyper dangereux. Peut-être même c'est cette mauvaise mentalité-là, cette mauvaise doctrine, cette mauvaise façon de concevoir les choses qui produit en fait les laves là, qui ne font que revenir. Chaque fois on vient, on nettoie, on prie, on fait ci, ça revient encore. Mais en fait, il faut comprendre que les doctrines pernicieuses, donc les mentalités pernicieuses, les visions pernicieuses, c'est extrêmement dangereux. Ça nuit moralement. 2 Pierre 2:1. Il y a parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduisent des sectes pernicieuses. Ça veut dire qu'elles ont pour but vraiment de détruire jusqu'à la moelle. Et elles-mêmes, elles sont pourries jusqu'à la moelle. Peu importe l'image qu'elles vont présenter, même si elles vont dire auprès de Jésus. Mais en fait, c'est pas vraiment le vrai Jésus, justement. Donc, il dit qu'ils introduiront des sectes pernicieuses et qui reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Voilà, vous voyez, le jugement. Donc, ce qui est dangereux, c'est que la persistance dans une mentalité pernicieuse me conduit dans une ruine soudaine. Au moment où je ne m'attendrai pas, boum! Ah, mais là, ça va me tomber dessus. Au moment où je ne m'attends pas. En fait, je m'expose au jugement de Dieu quand je maintiens une mentalité pernicieuse. Voilà. Donc, on voit bien ici le parallèle donc avec la maison infectée de lèpre. On voit le parallèle avec la maison infectée de lèpre qui est finalement détruite complètement. Après, moi, personnellement, quand je vois la maison qui est détruite complètement, moi, personnellement, j'ai vu l'amour de Dieu. Je n'ai pas vu quelque chose de « Oh, c'est terrible !» Non, franchement, moi, je vois l'amour de Dieu parce que Jésus allait à la croix, c'était terrible. Mais en fait, c'était l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Ouais. Donc, mais ça peut aussi être l'expression d'un jugement terrible selon l'état de ton cœur.
Donc, parce que Dieu aussi est un feu dévorant. Nous devons vraiment avoir la crainte de ce Dieu-là. Donc, c'est pas une peur. Moi, je vois pas, personnellement, moi, ça me fait pas peur. Moi, je vois vraiment la persistance de l'amour. Mais attention, en fait. Attention, parce que si tu n'ouvres pas la fenêtre, en fait, cette démolition-là, tu risques de ne pas voir la résurrection. Quand tu traverses la mer Rouge, il y a deux options. Ou en tout cas, je voudrais dire, quand tu entres dans la mer Rouge, il y a deux options. Ou tu traverses les eaux, ou les eaux t'engloutissent. Selon que tu es israélite, je prends une image, ou de l'armée de Pharaon. Voilà. Bon, je vais dire un peu plus autrement. Selon que tu es dans l'armée de Dieu, ou dans l'armée de Pharaon. Ou selon que ton cœur a finalement été docile, ou que ton cœur s'est endurci jusqu'au bout, comme Pharaon. Parce que tout le monde va dire, non, moi je suis le peuple de Dieu, moi je suis le peuple de Dieu. Ok, d'accord. Mais en fait, qu'est-ce qui faisait que ceux qui étaient dans l'armée de Pharaon soient dans l'armée de Pharaon? À vrai dire, c'est l'image du cœur dur, tout simplement. C'est l'image du cœur dur. Les Israélites eux-mêmes, ils étaient durs avant de traverser la mer Rouge. Mais en fait, finalement, ils ont capitulé. Ils ont accepté d'obéir à Dieu en mettant le sang sur les linteaux. Ils ont accepté de traverser la mer. C'est aussi courageux. Donc, finalement, à un moment donné, ils ont capitulé, en fait. Donc, à ce moment-là, leur cœur, on va dire, s'est ramolli. Bon, après, il y avait encore, bien sûr, de la lèpre avec quand on est entré dans le désert. Mais quand tu traverses la mer, soit tu as le cœur qui est toujours dur, et là, elle va t'engloutir, donc tu ne vas pas ressusciter. Soit, en fait, là, le cœur est devenu docile. Et là, tu vas traverser, tu vas ressusciter. C'est ça. Donc, du coup, la démolition de la maison, ça dépend. Ça dépend. Chaque fois qu'il y aura lèpre invétérée, il y aura démolition de maison. Maintenant, si après démolition, il y a reconstruction, c'est que j'ai traversé la mer en mode peuple de Dieu. Mais s'il n'y a pas résurrection, c'est que là, j'ai eu le cœur comme Pharaon. Donc, en fait, j'ai eu le cœur trop dur. Dans la résurrection, donc, témoigne quelque part de ce que j'ai vraiment accepté de suivre l'instruction du berger. C'est ça, en fait. Donc, les mauvaises doctrines rendent malades. Elles rendent malades quand on parle de pernicieux, c'est-à-dire quelque chose de nuisible, normalement. Elles rendent malades, et spirituellement et même physiquement. Je vais donner des témoignages de choses mauvaises entendues et qui soit m'ont failli nous rendre malades ou que j'ai vu que ça a rendu malade d'autres personnes. C'est très très fort. Donc, il ne faut pas négliger la puissance de ce qu'on croit, même sur notre corps physique. Donc, les doctrines mauvaises mettent en danger de mort, car tout ce qui en est infecté, s'il ne guérit pas, sera détruit et jeté au loin. Voilà. Comme on a vu dans Lévitique 14, on a jeté au loin, en fait, les parties sales là. Il sera impur. Donc, pour guérir des mauvaises doctrines, il faut le soleil de justice, dont les rayons transmettent la guérison. Il faut accepter de marcher dans la justice. Il faut arrêter de faire des choses injustes en se disant que, ouais, je sais pas, peu importe ce que tu revendiques là, il faut arrêter avec les revendications pour les revendications là. Si chacun devait revendiquer pour les revendications, je dis même en mode Robin de Bois, je dis en mode Robin de Bois, parce que j'ai une image, il y a quelques jours de Robin de Bois, en fait, me dit, mais en fait, c'est comme si parfois l'esprit de vengeance, en fait, c'est en mode Robin de Bois, quoi. Ben, Robin de Bois est passé pour un héros. Robin de Bois est passé pour un héros, en fait, j'ai rien contre la personne qui a créé ces dessins animés. Non, je ne même plus au moment où je vous parle le nom. Là, c'est de l'art, ça reste de l'art, mais bon, moi je prends maintenant l'histoire. Faut arrêter d'être des Robins de Bois, quoi. Faut arrêter, en fait. C'est Dieu qui sauve. C'est pas nous qui sauvons. C'est Dieu qui fait justice. C'est pas toi qui fais justice. C'est Dieu qui venge. C'est pas toi qui te venge. Faut qu'on arrête de chercher à se venger de la vie, en fait. Et parce que quand on cherche à se venger de la vie, on s'en prend à des innocents, on s'en prend à des gens même qui ne nous ont rien fait, et parfois même qui nous veulent du bien. Il faut arrêter, en fait. C'est Jésus le soleil de justice. C'est pas moi le soleil de justice. Moi, je ne fais que recevoir, c'est rien.
Donc, quand je veux, je sais pas moi, peut-être quand je suis pressée de faire les choses et tout, on dirait, je vais me venger de quelque chose. Peut-être aussi parce que je vois l'âge, il y a aussi ça. Il y a la peur de la vieillesse. Voyez, on se dit, ouais, si je fais pas maintenant, j'ai déjà tel âge et tout. Bon, c'est là où il faudra vraiment qu'on croit en l'histoire d'Abraham et de Sarah. C'est parce qu'on lit, on croit pas. On lit ces histoires-là comme un conte. C'est pas des contes, c'est des histoires réelles. C'est un homme et une femme comme vous et moi qui ont vécu l'épreuve du temps. Mais souvent, comme je disais tantôt cette semaine, le Seigneur m'a dit, tu lis l'histoire d'Abraham et tu te dis, ah ouais, ça va jamais t'arriver. Maintenant, tu vas comprendre. Il faut que tu comprennes ce qu'Abraham a vécu. Mais en fait, tu étais en mode, ah oui, franchement, ouais, force à lui, hein, force à lui. Mais moi, ça va pas m'arriver. Hein. J'ai pas dit que tout le monde va enfanter à 99 ans, à 100 ans, à 90 ans. C'est pas ça, mais il faut accepter l'épreuve du temps quand même. Il faut accepter. Ça sert à rien de courir. Ça sert à rien de courir. En courant là, tu bouscules les gens, tu bouscules. Non, 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 non. Reste à ta place. Reste à ton poste. Sois humble. Suis. Suis seulement. Et même si tu ne faisais rien, je disais tantôt, je ne sais plus quelle semaine, il y a peut-être 2 ou 3 semaines, même si tu ne fais rien comme un bébé, là, on te porte seulement, ça fait quoi? Ça fait quoi en fait? Et le sensé, c'est que je sois le bébé de Jésus. Et que je sois dans les bras de mon papa céleste. Je n'ai pas besoin de prouver, moi, je n'ai pas besoin de lui prouver quoi que ce soit en fait. Oui, ça aussi, c'est souvent quand on a eu, souvent dans notre enfance, à toujours vouloir prouver qu'on peut être aimé. Non. Changeons de mentalité. Quand tu as été accepté dans la famille de Dieu, dis-toi que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit pour être aimé. Tu es déjà aimé. Tu es déjà aimé. Avec tes qualités, avec tes défauts. Mais en fait, tu te mets en danger si tu persistes à vouloir prouver je ne sais pas quoi à qui. Et là, tu te mets en danger en fait. Mais même si je ne faisais rien, Dieu m'aime. Et je dois laisser Dieu venir. Lui-même me dit, bon, là, tu es en mode serviteur méchant et paresseux. Bon, ok, je me réalise. Mais il ne faut pas s'auto-sanctifier en fait. Il ne faut pas s'auto-sanctifier. Donc, en tout cas, pour guérir des mauvaises doctrines ou des mauvaises mentalités, je vais élargir ça dans le cadre des mauvaises mentalités, il faut le soleil de justice dont les rayons transmettent la guérison. Parce que ces mentalités que nous, on a, qui sont mauvaises, elles sont injustes. Il faut que j'arrive à voir à quel point c'est injuste la manière dont je réfléchis, en fait, quand je vois qu'il y a toujours la lèvre invétérée. C'est qu'il y a quelque chose d'injuste. Il y a une chose d'injuste que j'ai corroborée. Donc, nous avons besoin du soleil de justice. En fait. Jésus doit faire la lumière dans notre intelligence. En tout cas, autrement dit, il faut la vraie doctrine de Jésus-Christ qui est s'ancrer sur lui seul. Parce que vouloir faire, je ne sais pas moi, se précipiter de penser, mais en fait, tu centres les choses sur toi. Moi, ouais, je vais vieillir vite, ouais, je ne vais pas y arriver, j'ai besoin aussi de prouver, j'ai besoin de faire. En fait, tu sens des choses sur toi, en fait. Tu sens des choses sur toi. Mais ce n'est pas toi le soleil de justice. Vous centrez sur Jésus. Bon, en passant, nota bene, en passant, vous savez, secte. La secte, c'est quoi? C'est un cercle fermé. Voilà. Donc, dans secte, il y a idée d'enfermement, de cloisonnement, d'emprisonnement. En fait, c'est Moab. C'est pour cela que moi, personnellement, quand je parle toujours de caverne de Moab, là, quand je sens qu'on m'a emprisonné quelque part ou que quelqu'un veut... Non, je dis non, mais ça, c'est la caverne, en fait. La caverne, en fait, on veut t'obliger à rester là, dans une maison enfermée, avec des lacs. C'est comme ça que le secte se développe. Donc, du moment où tu commences à te cloisonner là dans ta mentalité qui se centre sur toi, même si toi, tu ne vois pas que c'est centré sur toi, je t'assure, tu es déjà prédisposé à créer une secte. Ou à être attiré par des sectes. Dans le monde spirituel, on s'attire. Parfois, des gens qui rentrent dans des sectes et se retrouvent finalement être dans une secte. Il y a quelque chose, toi, dans ta vie qui t'a attiré aussi là-bas. La secte, c'est enfermement, cloisonnement. Toi, qu'est-ce qui t'a attiré là-bas? C'est que toi-même, tu dois avoir un esprit d'enfermement, d'emprisonnement. Où vous êtes retrouvés. C'est vrai, hein? Alors, c'est pas pour justifier
pour dire que ben, ces gens qui sont victimes des sectes, c'est bien ce qu'on leur fait. Mais toi-même, comment tu as fait aussi pour rester là-bas pendant tout ce temps-là, quelque part? Comment tu as fait? Comment? C'est qu'il y a dans le monde spirituel quelque chose qui t'a attiré, qui est en toi qui t'a attiré. Parce que ce qui se ressemble, ça semble quelque part. Quelque chose qui t'a attiré. Donc, c'est que toi-même, tu as une mentalité fermée. Il y a des mauvais systèmes de pensée. Donc, on ne va pas lancer seulement la pierre au gourou là. Mais toi-même, tu réfléchis comment? C'est vos deux doctrines que vous aviez là qui sont rassemblées. C'est ça qui t'a attiré. Faisons attention. Nota bene encore, Méluse. Je l'ai déjà dit, la mélisse de champignon là évolue dans l'obscurité. Donc, où il y a plus d'humidité, ce qui veut dire ténèbres, cachés, mensonges. J'ai pensé aussi au déluge parce que je disais, j'ai une image du déluge en fait. Et peut-être que c'était ça aussi, je voyais dans ce placard où il y avait de la pluie, ça tombait, ça tombait. Mais en fait, quand je vois la définition, je vois un peu les caractéristiques de la mélisse là, de ce champignon de la lèvre des maisons. Je vois vraiment un esprit de condamnation. Pourquoi? Parce que le déluge est venu pour juger. Dieu envoie le déluge pour juger la terre. Donc, quand en fait je reste dans ma case là, avec caché dans le mensonge, mais en fait je suis dans un esprit de jugement. Je suis déjà dans l'esprit de condamnation. Et c'est ça qui va faire que, en fait, au lieu de craindre vraiment Dieu seulement, je vais avoir peur de Dieu. Ah ouais, en fait, la peur, elle va être forte en moi. Pourquoi? Parce que je me suis moi-même mise dans un esprit de condamnation. Les eaux dans le déluge, dans le déluge, les eaux ne se retirent jamais. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Le sec n'apparaît jamais. Tout est englouti dans les eaux. Qu'on fait Genèse, chapitre 1, verset 9 à 10. Quand on lit Genèse 1, verset 9 à 10. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse sur la science. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toute la terre, là, c'était que l'eau. Et c'est pas bon. Donc, à un moment donné, il a ordonné que les eaux se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et Dieu appela le sec terre, il appela l'amas des eaux, mais Dieu vit que cela bon. Donc, et Dieu vit que cela est bon. C'était bon. Il faut une séparation entre les eaux, en fait. Quand c'est que les eaux, toi, on dans les eaux, là, ça, c'est le jugement. C'est ça que les larves, les aiment. Qu'il n'y ait pas de sec. Et le sec viendra comment? Seulement par la lumière et par l'air. Oui, par l'air. Parce que c'est en soufflant sur la mer Rouge, il a soufflé un vent. Et c'est là où la mer s'est divisée et les Israélites ont pu traverser à sec. Donc, il faut l'air aussi pour qu'il y ait le sec. Donc, quand tu évolues seulement dans l'obscurité, les gens qui ont fait les choses cachées là, ouais, donc il ne faut pas dire à tel, ouais. C'est donc que c'était dans une. Mais il ne faut pas dire à papa, il ne faut pas dire à maman, il ne faut pas dire au patron, il ne faut pas dire à tel, il ne faut pas dire à ma femme, il ne faut pas dire à mon mari, il ne faut pas dire à tel ami, il ne faut pas dire au pasteur, il ne faut pas dire à tel frère, il ne faut pas dire. On fait les choses cachées. Mais on veut seulement parler à toi seul, pas derrière, pas derrière. Les choses ne sont pas derrière, pas derrière. Attention, en fait. Là, toi-même, tu t'es mis dans l'esprit de condamnation, tu t'es mis dans le déluge, tu t'es mis dans un amas des eaux, il n'y aura jamais de sec. Et tu vas être englouti, comme la main de Pharaon. Donc, si le sec n'apparaît pas, où va pousser la verdure? Où vont pousser les arbres fruitiers? Genèse 1, si on revient encore dans Genèse 1, verset 11 à 12. Genèse 1, verset 11 à 12. Dans la suite, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, que la terre qui est quoi? Qui est le sec là. Parce qu'on dit qu'il a appelé le sec terre. Donc maintenant, c'est sur le sec que Dieu ordonne que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux la semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. S'il n'y a pas le sec, il n'y aura jamais de fruits. Donc, il faut que le sec apparaisse, en fait, dans nos vies. Il
faut laisser la lumière entrer. Il faut laisser le vent de l'esprit souffler. Séparer les eaux. Le sec apparaît. Et là, les plantes peuvent pousser. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines choses qui peuvent pousser. Hein. Je peux mettre un tout là dans l'eau, bon, ça commence à pousser un peu là, mais ça ne sera pas vraiment le fruit qu'on peut manger. En fait, c'est ça. Ça ne sera pas le fruit qu'on peut manger. Ça reste très, très limité. Donc, même sans obscurité, il y a des choses qui peuvent pousser. Hein. Ouais, il y a des gens qui cultivent des choses là dans les caves, des choses comme ça. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est même scientifiquement prouvé. Les vitamines qu'il y a dans un fruit les fruits qu'on fait pousser là dans les caves, les endives, certaines tomates, des choses comme ça là, et parfois même hors sol, donc même pas sur le sec, il n'y a pas autant de vitamines que sur celles qui poussent sur la terre normale, avec la lumière, l'air et le bon sang. Il n'y a pas photo. Le diable a toujours fait des imitations. Donc arrêtons de nous embrouiller en fabriquant nous-mêmes nos fruits dans l'obscurité. Le fruit dans l'obscurité ne pourra jamais équivaloir le fruit du Saint-Esprit. C'est un semblant de fruit. Un semblant de fruit, mais ce n'est pas le vrai fruit. C'est un fruit de condamnation. C'est un fruit de condamnation. Puis il va paraître beau, hein. Tu vas même te dire, ah ouais, oui, c'est Dieu qui a voulu. Mais en fait, ce n'est pas Dieu jamais qui a voulu. Tu t'es condamné parce que tu as produit un fruit dans l'obscurité, dans une cave. Dans une cave. Le fruit n'a jamais vu, la semence n'a jamais vu la lumière du soleil. Et elle n'a jamais été exposée à l'air ambiant. L'air ambiant, j'insiste, l'air ambiant. Donc, s'il n'y a pas le sec, le diable, c'est ça. Tant qu'il n'y a pas le sec, il ne peut pas avoir de verdure, il ne peut pas avoir d'agriculture. Monte, descend, court, va à gauche, à droite, il n'y aura pas. Donc, avec beaucoup d'humidité, on ne peut donc porter du fruit. Si on demeure dans l'arche sur les eaux, on n'aura jamais de repos. À un moment donné, on doit pouvoir s'arrêter, ouvrir la fenêtre de l'arche et en sortir. Là, je nous renvoie à la série qu'on avait fait sur le repos, en rapport avec Noé et les déluge. À un moment donné, il faut ouvrir la fenêtre. On ne peut pas rester tout le temps dans le déluge. On ne peut pas. On a besoin de se reposer aussi. Donc, tu as besoin de te reposer aussi. Tu ne peux pas rester enfermé là dans ta mentalité bizarre. Donc, la condamnation éternelle, c'est l'enfer. Et ce à quoi nous ne sommes pas destinés. Donc, quand je reste enfermé là dans l'âge, en fait, je suis déjà dans la condamnation. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup de... certaines peurs vont persister. Certaines peurs vont persister. Et les fruits ne seront pas conséquents. Et je serai jamais à l'aise, en fait. Donc, Dieu ne nous appelle pas à vivre dans la condamnation. Reposons-nous en laissant l'air et la lumière et nous faire du bien. On pourrait aussi parler bon, là je l'ai dit, hein, quand même autrement, mais de mauvais caractère invétéré. Mais c'est ça en fait, c'est ça aussi l'appel invétéré. Mais j'aurais pu dire clairement mauvais caractère invétéré. Donc, il s'expose, le mauvais caractère invétéré s'expose aussi au jugement de Dieu. C'est le genre de mauvais caractère qui a tendance à contaminer les autres. Voilà, c'est ça en fait. C'est que non seulement ça fait du mal à soi-même, mais en fait, ça a tendance à se répandre. Donc, comme toujours un peu comme les faux docteurs, parce que quand Pierre parle, et même Paul parle de faux docteurs, il ne parle pas, le faux docteur, c'est pas celui qui donne juste la fausse doctrine. Regarde le caractère du faux docteur et tu comprendras que, en fait, tout vient de son cœur qui dit, ça va pas. Donc, ce sont des personnes qui blessent, qui nuisent aux autres moralement, et même physiquement, selon les cas, en fait. Et même physiquement, selon les cas. Donc, si je lis, par exemple, Ézéchiel 28, 23, 24. Ézéchiel 28. Verset 23, 24. J'enverrai la peste dans son sein. La peste, c'est la maladie. Je ferai couler le sang dans les rues, les morts tomberont au milieu d'elles. Par l'épée qui de toutes parts viendra la frapper, et ils sauront que je suis l'Éternel. Alors elle ne sera plus pour la maison d'Israël une épine qui blesse, une ronce déchirante. Voilà, donc là, il est en train de parler au prince de Tyr, en fait. Et il dit donc que le prince de Tyr, là, était comme une épine qui blessait Israël et une ronce qui déchirait Israël.
Pourquoi il va frapper les princes de Tiberon? Parce qu'il fait mal aux autres. Donc, en fait, tout mauvais caractère invétéré, ça va toujours faire du mal aux autres, en fait. Et là, Dieu sera obligé de juger, en fait. Il sera obligé de juger. Donc, j'ai dit au début de propos que cela est important dans le programme de prière, en fait, sur la place de la femme dans le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que dans... le Seigneur nous a parlé dans le livre de Ézéchiel 23, mais je reviendrai un peu plus en détail en semaine, lorsque nous allons prier le matin. Il a parlé de deux sœurs, Olora et Oholiba. Et donc, je vais juste rapidement relever certaines choses. En fait, Olora signifie sa propre tante, ou elle a sa tante. Oholiba signifie la femme de la tante ou ma tante est en elle. Et en voyant ça, j'ai compris que Dieu a voulu vraiment faire de Samarie et de Jérusalem, parce qu'il s'agit de ces villes-là ici, comme sa maison. Et il donne vraiment l'image de femme. Il donne vraiment l'image de femme. En tant que femme, il faut qu'on voit vraiment qu'on est la maison de Dieu. Je suis la maison de Dieu en tant que femme. Je suis la tente de l'Éternel, où l'Éternel a placé sa tente en moi. Et dans cette tente, Dieu va enfanter beaucoup de belles choses. Je pense un peu vous savez, à l'époque d'Abraham, Jacob et autres, de ces patriarches-là, qui étaient des nomades, et ils n'avaient pas de maison en dur, ils avaient des tentes. Et les femmes accouchaient dans leur tente. Donc les femmes avaient sa tente, la femme avait sa tente, c'est là où elle dormait. C'est là où elle avait aussi l'intimité avec son mari. Et c'est là où elle accouchait aussi. La maison de Dieu, notre corps, notre être entier même, esprit, âme et corps, c'est vraiment pour Dieu, quoi. Et comme on l'a vu au premier jour de la propulsion hier, en fait, ce corps-là est là pour exprimer un œuvre divin. Et ne le laissons pas être l'expression d'un désordre. Voilà, cette place que Dieu nous a donnée, c'est la place d'un équilibre. Un équilibre qui maintient l'ordre. Ne le laissons pas être un temple de désordre. Comme le Seigneur Jésus est venu, il a vu que la maison était devenue un temple de voleurs. Ah tiens, maison de voleurs. Vous avez dit que ma maison serait une maison de prière, vous en avez fait une caverne. Une caverne, prison, enfermement, insectes là. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Ne soyons pas des voleuses. Ne soyons pas des usurpatrices de place. Ne soyons pas des envieuses. Ce n'est pas la destination de notre temple. Et Orola et Oholiba, c'est ce qu'elles ont finalement fait passer. Et pourtant, il dit, elles étaient à moi. Elles étaient à moi. Elles ont enfanté des fils et des filles. Mais elles me furent infidèles. Pourquoi? Parce qu'elles se sont enflammées pour d'autres personnes. Elle s'enflamma pour les enfants de la Syrie, gouverneurs, chefs, vêtus magnifiquement. En fait, elles ont allé chercher l'or ailleurs, alors qu'ils avaient déjà de l'or entre eux. On avait vu la dernière fois, regardons à l'autre or qu'on a entre les mains, concentrons-nous dessus. Il ne faut pas aller chercher l'or ailleurs chez les Assyriens parce qu'ils paraissent être beaux, des chefs, etc. Reste à ta place. Le fait d'être excité, toujours aller ailleurs, ça c'est un esprit d'infidélité en fait. C'est un esprit d'infidélité. Et en tout cas, Dieu veut que, en tant que femme, on puisse être à notre place et faire ce qu'il nous demande de faire. Mais tout ce qu'il nous demande de faire. Voilà, ne soyons pas infidèles d'une quelconque manière. D'une quelconque manière, parce que si on est infidèle, on ne pourra pas vraiment être l'expression
de l'ordre divin. Et comme l'ennemi, lui, son règne, c'est le désordre. Et il se sert aussi de la femme pour cela. L'ennemi se sert de la femme pour instaurer le désordre. Faisons la différence en tant que reine en Christ. Faisons la différence. Haïssons le désordre sous toutes ses formes. Soyons vraiment soumises à l'Esprit de Dieu, à l'ordre de Dieu. Respectons l'ordre de Dieu. Dans son Église, en dehors des murs aussi d'une Église, parce que à vrai dire, l'Église a la vocation à s'étendre. Donc si même à petite échelle, je ne respecte pas l'ordre, comment est-ce que je vais vivre en fait dans l'ordre divin quand le royaume de Dieu va s'étendre autour de nous? Voilà. Donc, que personne ne vienne m'entraîner également à faire du désordre, parce que dans Ohura et Ohuriba, dans leur cas, c'est l'une qui entraîne l'autre. C'est pour ça que je parle de deux sœurs, en fait, ici, que Dieu parle justement de deux sœurs. C'est que l'une entraîne l'autre. Voilà. Donc, nous reviendrons dessus un peu plus en détail, parce que ce n'était pas le jeu du message, mais j'ai voulu quand même faire un clin d'œil à notre programme de prière actuel. Voilà, en tant que femme, je dois savoir que j'ai de la valeur. Si une sœur est dans le désordre, que moi je ne peux pas, j'arrive peut-être pas à l'aider, tout ça, mais moi je ne dois pas rentrer dans son délire en fait. Mon Dieu, ce n'est pas ma sœur. Mon Dieu, c'est Jésus. Et que même ma sœur peut se tromper. Donc peut-être que si Ohuriba avait compris ça, elle n'aurait pas suivi sa sœur dans son délire. Et en la suivant parce qu'elle a fait confiance à sa sœur, elle est même devenue pire. Parce que c'est ce que le Seigneur dit, tu as fait pire même que ta sœur. Vous voyez? Donc que personne, sous le nom d'une sœur, en Christ ou même pas en Christ, même si c'est ta sœur naturelle, que personne en fait ne te détourne de Jésus-Christ. Et dis-toi que nous sommes tous imparfaits, on peut tous se tromper. Donc moi je peux dire quelque chose de bien aujourd'hui, demain je me trompe. Donc faut pas te dire que ouais, comme c'est ma sœur, même qu'elle a beaucoup de qualité, elle peut jamais se tromper. Non, non, il faut faire attention. On est tous des malades, hein. On est malades et on est tous en processus de guérison. Donc soyons humbles, c'est sans non plus juger maintenant la personne. C'est pas le but de juger ici, mais il faut vraiment garder le focus sur Jésus-Christ et se dire que si en tout cas l'attitude que j'ai ne porte pas le bon fruit, ben, ça veut dire que j'ai suivi une mauvaise voie, j'ai suivi peut-être ma sœur au lieu de suivre Jésus. Voilà. Seigneur, je te remercie vraiment pour ta parole. Je te prie que tu nous accordes vraiment la grâce d'accepter ta façon de faire. Tu as des façons de faire vraiment tellement merveilleuses. Et on voit l'expression de ton amour dans la manière dont tu nous restaures, quoi. Et on voit aussi surtout que tu n'es pas un magicien. Tu ne fais pas les choses abracadabresques pour faire du show. Non, vraiment, tu es méthodique. Et c'est toi qui es le maître de la sanctification. Alors, je te dis merci parce que tu nous nettoies au fur et à mesure, à ta manière. Mais tu nous as aimés comme ça, en fait. Tu nous as aimés alors que tu savais même qu'il y avait des placards pourris dans nos vies. Tu nous as aimés. Merci aussi parce que, en tant que femme, Seigneur, tu nous rebâtis. Tu nous rebâtis dont les vies avaient été vraiment détruites, enténébrées. Seigneur, tu apportes ta lumière et ton Saint-Esprit pour nous mettre au sec et faire pousser la verdure, les arbres fruitiers sur cette terre éternelle. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Que la patience, l'amour et la fidélité, la foi également, vraiment, t'en nous partagent pour que nous soyons de bons partenaires de Jésus-Christ dans ce beau voyage, Seigneur, spirituel. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.